C'était pour un objectif très précis et très simple, c'était pour pouvoir continuer la publication de l'année stratégique qui était réalisée auparavant par la Fondation pour les études de défense nationale, l'ancêtre de la FRS, et qui, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la qualité de l'ouvrage, mais tout à voir à des rivalités personnelles entre l'amiral Lacoste, à l'époque président de la FEDN, et Charles Hernu, dont j'avais été un collaborateur, il a voulu y mettre fin. Et donc je m'étais dit que j'allais créer une structure pour pouvoir uniquement continuer cette publication. Et nous sommes partis en 1990 avec une très petite subvention d'environ 20 000 francs, donc 3 000 euros de l'époque, du ministère de la Défense, uniquement dans le simple but de poursuivre l'année stratégique. Il n'y avait pas vraiment d'objectif au départ. L'idée était uniquement de pouvoir continuer à faire un annuaire sur les questions stratégiques et au fur et à mesure, un peu selon les besoins et les possibilités, d'autres activités sont venues se greffer. La revue, des colloques, des études, des événements et puis un peu plus tard également de la formation. Donc l'IRIS a un peu grossi de façon non préparée comme une boule de neige pour être devenu l'un des 4 grands think tanks français sur les questions stratégiques, mais il n'y avait aucun plan prédéterminé à l'avance. C'est un peu le hasard, la nécessité qui nous a permis de réaliser toutes ces activités. Nous sommes saisis des opportunités qui se présentaient en essayant de les transformer. Que c'est possible et difficile. Possible puisque la preuve, nous existons encore et nous sommes développés, nous n'avons plus grand-chose à voir avec la toute petite structure avec 2 personnes et 100 salariés du départ, et en même temps qu'il est toujours difficile en France d'avoir une structure qui soit réellement indépendante des pouvoirs, pas seulement des pouvoirs publics, mais également des pouvoirs privés, et donc de maintenir l'indépendance de la pensée, notamment sur les questions régaliennes, comme le sont les questions stratégiques, est particulièrement difficile, mais le fait que nous existions et que nous soyons développés prouve que c'est possible.